qui est Seigneur, il dit ne lui ouvrez pas les portes de votre maison, ne le recevez pas chez vous, de peur de participer à son péché. Pourquoi? Il y a des enseignements qui ont la corruption à l'intérieur et ça va corrompre votre âme et votre esprit. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre d'entendre. Même si c'est bien emballé, évite d'entendre un certain nombre de choses. Il y a un genre d'évangile là dehors que tu dois t'interdire d'entendre. L'évangile de la facilité. L'évangile au nom de Jésus, bah, tu as voyagé. Au nom de Jésus, bah, tu as travaillé. Un évangile qui a tendance à faire croire qu'on n'a pas besoin de préparation pour faire quelque chose. On n'a pas besoin de travailler pour avoir quelque chose. Mais Jésus-Christ dit, depuis le commencement, mon Père travaille. Il dit, moi aussi, je travaille. Et dans les Épîtres, il dit, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et du coup, on a un genre d'évangile dehors qui a amené des personnes à devenir des paresseux et des paresseuses. Des bons à rien, des fainéants. Qui savent qu'au nom de Jésus, ça va venir. Mon Dieu est vivant. Je connais le Dieu que je sers. Au nom de Jésus, les portes vont s'ouvrir. Reste là, ça s'ouvre. Alléluia. Non, c'est toi là à la maison, ça s'ouvre. Les portes vont s'ouvrir terriblement même. Parce que ce sont des évangiles, ce sont des enseignements qui ne sont pas conformes au fondement de la Bible. Alors même si quelqu'un va venir prêcher cet évangile, il a choisi la plus belle salle de votre ville, il a choisi le plus bel hôtel de votre ville, il a apporté tous les instrumentistes et les musiciens les plus extraordinaires. Le message qu'on y prêche, n'écoute pas ça. Mais si tu es toujours de ceux qui sont attirés par le rentaplan, un artiste ivoirien a dit que tu veux les ripapapa, viens chez moi. Tu veux les ripopopo, viens chez moi. Il y a miracle ici, oh viens. Il y a miracle ici. Si tu veux tout ce genre, viens, il y a ça ici. Alléluia. Mais si c'est Dieu que tu cherches, il y a des milieux que tu ne peux pas côtoyer. Il y a des enseignements que tu ne dois pas écouter parce que Jésus-Christ dit, méfiez-vous, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Marc 8, verset 15, il dit, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain des pharisiens et le levain de Hérode. Même Hérode a son levain. Alléluia. Hérode était une autorité, non? Donc, le discours, il y a des discours de certaines personnalités que nous devons éviter. De certaines autorités que nous devons éviter. De peur de souiller notre âme. Amen. D'autres vont venir et vont commencer seulement à vous promettre que vous allez manger. Vous allez manger bien. Hein? Venez. Non. Tu dois être de ceux qui disent que ce n'est pas la nourriture que je mange maintenant et j'ai encore faim après. Ne me donne pas le poisson. Enseigne-moi à pêcher. Allons à l'eau, tu m'enseignes à pêcher. Parce que dès que tu m'auras transmis la connaissance comment on pêche, je ne veux plus dépendre après toi. Je pourrais m'assumer. Alléluia. Il y a beaucoup d'Africains qui aujourd'hui condamnent l'évangile, condamnent la parole de Dieu, estimant que c'est un livre que les Blancs ont amené pour nous endormir. C'est ce qu'on a enseigné qui est contraire. La Bible ne demande jamais à quelqu'un de dormir et de croiser les mains. Dieu ne demande jamais à un homme de croiser les mains. Dieu dit à tout être humain, je suis prêt à me tenir à tes côtés. Toi-même, plie d'abord les mains et mets-toi au travail avec moi. Alléluia. C'est ceux qui interprètent mal
Il y a un philosophe, je crois, c'est Karl Marx qui a dit la religion c'est l'opium du peuple. La première fois que j'ai entendu ça à l'école en terminale, j'ai failli sursauter. Mais plus tard, je lui ai donné de raison. Alléluia. La religion n'est pas la foi. Il y a une grosse différence entre les deux. Appartenir à une dénomination religieuse ne veut pas dire que tu appartiens à Jésus-Christ. J'entends des gens qui clament haut et fort, moi je suis de telle religion, je mourrai là-bas. On ne parle pas comme ça. Dieu ne nous a pas demandé de croire à une religion. Il a dit de croire en lui, Jésus. Celui qui croit en moi, pas en une religion, en moi, Jésus, moi, une personne. Et Jésus, c'est un ensemble d'enseignements et de principes. De la même manière que dans la vie, il y a ce que le monde appelle des coachs. Des coachs qui travaillent le mental. Et ces personnes, voilà. Donc c'est des gens qui ont des paroles d'inspiration. Quand ils te prennent, ils vont t'inspirer. Même si tu avais l'esprit abattu dans la vie, tu étais un genre, quand ils te prennent, ils sont capables de transformer ta mentalité et faire de toi un conquérant dans la vie. Mais ces coachs font ça avec la sagesse humaine. La Bible est un instrument de coaching que personne ne peut approcher. Lorsque la Bible est enseignée en esprit et en vérité, c'est un livre qui transforme une vie, transforme une famille, transforme une société entière, transforme le monde, la Bible. La vie de Dieu est contenue à l'intérieur. Alors Dieu ne peut pas, comme Jésus dit, depuis le commencement, mon Père travaille, moi aussi, Jésus, je travaille. Et vous qui venez après moi, il dit, vous ne mangerez pas si vous ne travaillez pas. Dieu ne peut pas être un travailleur et demander à ceux qui viennent à lui de ne pas travailler. Donc ceux qui vont dire que la Bible est un livre que les Blancs ont écrit pour endormir les Africains, pour qu'ils ne travaillent pas, c'est faux. C'est très faux. Le discours de la Bible n'est pas celui-là. Si c'est mal enseigné, des gens vont vouloir tordre le sens parce qu'ils ont leurs intérêts derrière. Mais si ce n'est que l'enseignement pur et vrai des Saintes Écritures, c'est une parole qui réveille l'esprit de quelqu'un et l'amène à atteindre ce que personne ne croyait qu'il pouvait atteindre. Regardez toutes les personnes que Jésus a côtoyées. Pierre était un pécheur qui n'avait jamais fréquenté. Mais il a fini comme une personne qui pouvait secouer, mobiliser des foulons. On dit que le jour de la Pentecôte, 4000 personnes se sont converties à sa prédication. Abandonnant une vie désordonnée, abandonnant une vie, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, négative pour une société. Pierre a réussi à les convaincre à quitter cette vie et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Pour désormais mener une vie qui peut construire. Alléluia. La Pâque, c'est quelque chose d'extraordinaire. À condition que tu comprennes de quoi il s'agit. Alléluia. Donc, plusieurs fois, dans les évangiles, on nous parle des pains, la fête des pains sans levain, qui est une image d'une vie. Parce que si le pain représente le corps de Christ, alléluia, il a dit, quand il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Amen. Ceci est mon corps. Donc le pain, c'est l'image du corps de Christ. Le corps de Christ est sans levain. Parce que Jésus n'a jamais péché. Alléluia. Le corps de Christ est l'image parfaite du pain sans levain. Et si tu dis donc que tu veux devenir membre de ce corps, tu dois séparer ta vie du levain, qui est le péché. Celui qui veut décider de vivre avec le Christ doit comprendre qu'il est en train de décider de faire ses valises, de ceindre ses reins, de prendre un bâton pour quitter le royaume du péché et partir vers une vie de sainteté et de pureté. Une vie qui est contrôlée par le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est pour ça que les Juifs ce soir-là, on leur a dit, saignez vos reins
vous allez manger la Pâque là, debout, prêt à partir. Amen. Quand tu n'es pas prêt à quitter l'Égypte, à quitter une vie de péché, à partir pour ne plus revenir, alors la Pâque, tu ne l'as pas encore expérimentée. Tu n'as pas encore connu le Pâque. Mais la Pâque, c'est pour ceux qui ont décidé de partir. De partir sans plus revenir. Parce que quand ils sont arrivés à la mer Rouge, Dieu a séparé la mer Rouge. Ils sont passés dans la mer Rouge, Dieu a refermé la mer derrière eux. Comme vous dites, même s'ils avaient la volonté de rentrer en Égypte, c'était désormais impossible. La mer avait été refermée. Alléluia. C'est pour cela que quand tu as décidé que tu veux désormais t'engager avec Jésus-Christ, devenir membre de son corps, tu le confirmes en allant à la mer Rouge. C'est ce que vous appelez le baptême. Alléluia. C'est ce que vous appelez le baptême. Donc par l'acte du baptême, tu confirmes que j'ai pris un engagement. Celui de suivre Jésus et ne plus jamais rentrer derrière. Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Le monde derrière moi, le ciel devant moi. Le monde derrière moi, le ciel devant moi. Le monde derrière moi, le ciel devant moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. En 95, on nous enseigne cette chanson. Alléluia. Pour toujours. Ce n'est plus pour le venir un moment, c'est pour toujours. Et ça doit être ton état d'esprit quand tu décides de t'engager avec Jésus-Christ. C'est pour toujours. Je laisse tout ça derrière moi pour toujours. Comme ce soir-là, ils étaient en train de manger, ils avaient leur sac fait, ils avaient leur enceinte, ils étaient debout, les chaussures aux pieds, ils avaient déjà tout prêt à partir. Parce que tu pars et tu ne reviens pas. Voilà la Pâque. La Pâque, c'est cet engagement véritable que tu prends de tourner. Parce que si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas faire comment? Tu vas faire comme quelqu'un qui veut venir contaminer Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, on dit à ce que les hommes appellent le cancer, n'est-ce pas? Le cancer, quand il se déclare, il se va se développer. Et il y a certaines personnes, à cause du cancer, on leur supprime un membre du corps. Parce que si on ne le fait pas, le cancer va se développer et prendre tout le corps. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, quand quelqu'un est membre du corps, et puis il se met à pratiquer l'impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'exclure du corps de Christ. Sinon il va empoisonner le corps de Christ qui est 3 fois saint. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Le levain, c'est le péché. Donc, ceci est mon corps livré pour vous. Maintenant, quand nous devenons membres du corps de Christ, nous devenons un avec lui. Et toute la vie qui est en Christ descend dans nos vies. C'est pour ça que si la maladie ne peut pas attaquer le corps de Christ, pour quelqu'un qui a expérimenté une véritable Pâque, la maladie n'a pas d'autorité sur lui. Tout ce qui ne peut pas attaquer Christ, lorsque tu as expérimenté la Pâque véritable, tout ce qui ne peut pas attaquer Christ ne peut pas t'attaquer. Tout ce qui ne peut pas agresser Christ ne peut pas t'agresser. C'est de ça qu'il est question. Mais ce phénomène est un phénomène surnaturel. Ce phénomène n'est pas un phénomène normal. C'est surnaturel. C'est que par l'obéissance à ces principes, tu actives des lois spirituelles. Tu actives des lois surnaturelles qui se mettent à t'accompagner dans la vie naturelle. Tu es sur la terre, mais tu manifestes des capacités et des aptitudes qu'un homme naturel et normal ne peut pas manifester. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en toi, lorsque tu as décidé véritablement de devenir un avec le corps de Christ.
Alléluia. Je vais dire cette dernière chose pour s'arrêter. Ça c'est pour que quelqu'un ne se dérange, quelqu'un ne se confonde pas les choses. On a dit que la Pâque, il y a 5 fêtes majeures chez les Juifs. Alléluia. 5 fêtes majeures qui s'enchaînent pendant l'année spirituelle qui va de Pâques à Pâques. Maintenant, on a dit que la Pâque était l'image du commencement d'une œuvre de restauration de Dieu dans ta vie. Alléluia. Qui dit commencement dit une progression et qui dit une fin plus tard. Amen. Donc la Pâque ne signifie pas que tout est déjà parfait dans ta vie. La Pâque commence quelque chose que tu dois poursuivre dans ta persévérance avec le Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Pâque démarre un travail dans ta vie et ce travail tu dois le poursuivre parce qu'après la Pâque il y a la Pentecôte qui doit venir dans ta vie. Alléluia. Il y a la Pentecôte que tu dois connaître. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit qui doit à un moment. Et c'est pour ça que entre la Pâque et la Pentecôte, on a 50 jours. Ça signifie qu'il y a un délai de temps. Quand tu viens à Jésus-Christ, il y a un temps que tu dois passer dans la maison de Dieu. Où tu vas être transformé. Ton système de pensée va être changé. Alléluia. Et quand ton système de pensée a été transformé, Dieu te donne le Saint-Esprit. Il te scelle, il te remplit de son Esprit Saint. Pour que tu aies la capacité de manifester la divinité. Amen. Et après, il y a une série d'étapes. Donc c'est pour dire à quelqu'un que, oui, si tu étais sous l'oppression des couches de nuit et de ceci et de cela, lorsque tu expérimentes la Pâque, automatiquement, Dieu suspend ça dans ta vie. Alléluia. Maintenant qu'il a suspendu ça, il faut maintenant te transformer. Alléluia. Donc, et il va te transformer pendant que c'est pour ça que tu intègres une communauté, tu intègres l'église, et dans l'église, tu vas trouver les dons ministériels qu'il a établis dans l'église. Pasteur, docteur, prophète, évangéliste, apôtre, qui doivent maintenant travailler à te perfectionner. Alléluia. Il dit qu'il travaille pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc même chez Dieu, le travail que le Seigneur fait respecte une certaine logique, respecte une certaine procédure. Beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, eux-mêmes parfois ne savent pas que le travail de Dieu respecte une procédure. Et quand quelqu'un ne connaît donc pas la procédure, les différentes étapes, il va te prendre et à la fin tu n'auras pas le résultat. Parce que ne connaissant pas le chemin, il va te mener ailleurs. La Bible dit, et c'est Jésus qui le déclare, que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux finissent dans une fosse. Alléluia. Donc ce n'est pas, on ne confie pas son âme à n'importe qui de manière aussi aisée. On confie son âme à quelqu'un. La Bible dit que éprouver les esprits pour savoir de qui ils sont. Il faut que tu saches que l'homme en qui je confie mon âme a la formation et la préparation qu'il faut pour me conduire à bon port. C'est pour ça que le pasteur Wansi disait ici une fois que si tu n'as pas encore pris le soin de bien examiner qui est ton pasteur, ne l'appelle pas rapidement mon pasteur. Alléluia. Ne l'appelle pas vite mon pasteur. Ce n'est pas tout ce qui s'appelle pasteur qui est pasteur. Il faut une qualification. Il faut une certaine qualification. Et Dieu ne peut jamais confier la responsabilité de l'encadrement à quelqu'un qu'il n'a pas qualifié. Dieu appelle un homme, prépare cet homme, modèle cet homme, façonne cet homme et envoie cet homme. Il a dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Paul est appelé et c'est près de 18 ans après que Paul est en train d'être envoyé. 18 ans. Jésus-Christ arrive, c'est 30 ans après que le Seigneur lui dit, va, écoutez-le. Dieu prépare ceux qui sont ses serviteurs. Maintenant, si tu tombes sur un fanfaron qui connaît 2 versets de la Bible
et qui savent que toute la Bible c'est la parole prophétique, c'est les paroles prophétiques, il se séduit et il va te séduire. Il se trompe et il va te tromper. Et vous deux, vous allez connaître la condamnation. Alléluia. Donc tu dois donc comprendre, pour cette période, nous avons travaillé à comprendre la Pâque. Et nous avons compris que la véritable Pâque, c'est un engagement qu'on prend avec le Seigneur, de soumettre sa vie au Seigneur, de le suivre. Parce qu'il dit viens et suis-moi. Mais maintenant, pour suivre le Seigneur, il nous faut quitter le levain. Il nous faut nous séparer d'avec le levain. Et le levain, c'est l'image du péché. Toutes ces formes de péché que nous pouvons tolérer dans nos vies, commettre, dans lesquelles nous pouvons vivre, nous devons comprendre que le péché ne peut pas devenir une fatalité dans ta vie. Il y a certaines personnes qui se disent que mon péché, si je ne peux même plus abandonner ça, je ne sais pas comment je peux faire. Si tu viens humblement et que tu dis Seigneur, voici ma vie, je sais que je mène encore telle chose, je pratique encore telle chose, je vis encore de telle manière, je sais que cela ne te glorifie pas, je sais que cela ne te plaît pas, je te supplie Seigneur, délivre-moi de cela. S'il a délivré Israël cette nuit-là, il peut te délivrer également. Si Jésus venu en son temps a libéré beaucoup de personnes du joug du péché, de la servitude du péché, ce n'est pas toi que Jésus va laisser tomber. Ce n'est pas toi que Jésus va laisser sans te transformer. Mais tout ce qu'il te demande en contrepartie, la clé, l'élément qui lui permet d'accomplir tout ce qu'il te promet, c'est ton obéissance. Ta capacité à lui obéir. Alléluia. Ta capacité à lui obéir. Donc ce soir, je vais te dire une chose fondamentale, c'est que, bien aimé, le fait que tu puisses entretenir le péché dans ta vie ne plaît pas à Dieu et ne plaira jamais à Dieu. Et il te donne l'opportunité ce soir de comprendre que le péché est une mauvaise chose dans ta vie. Mais si tu viens à moi, j'ai le pouvoir de te libérer du péché. Alléluia. J'ai le pouvoir de le faire. Personne ne peut quitter le péché par ses propres forces. J'allais au lycée à l'époque. Et j'estimais que j'avais un penchant extraordinaire pour les filles. Un matin, je me lève et dis que non, ça va, c'est trop comme ça. Je ne veux plus parler à une fille. Je prends ma décision, je ne veux plus le faire. Et je vais à l'école le lundi. Je suis comme dans une prison extraordinaire. J'évite tout. Mais le mardi, le mercredi, on faisait le rappel des autres jours. Parce que l'homme n'a pas la capacité de lutter contre le péché. La Bible dit Jésus-Christ est celui qui a paru afin de ôter le péché. Alléluia. Jésus-Christ est le seul qui peut te délivrer du péché. Mais il ne peut le faire que si tu as la volonté qu'il le fasse. Que si tu veux qu'il le fasse. Tous ceux qui avaient vraiment besoin de voir Dieu agir venaient à lui et lui demandaient, fils de David, nous t'en supplions, prends pitié de nous. Libère-moi de cette situation. Libère-moi de cette vie de vol. Libère-moi de cette vie de mensonge. Libère-moi de cette vie d'impudicité. Libère-moi de cette vie d'immoralité. Libère-moi de la magie. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Dans la Bible, on connaît des gens qui pratiquaient même la magie, qui lorsque Jésus les a visités, ils ont pris les livres magiques qu'ils avaient, ils sont venus, ils ont déposé au pied des apôtres et on a détruit. Parce que tu ne peux pas pratiquer le péché et garder les œuvres du péché. Tu dois te défaire de tout cela. Il y a des péchés pour lesquels tu as besoin de faire réparation. Il y a des péchés pour lesquels tu détiens encore le fruit de cela. Restitue et viens au Seigneur. Alléluia. Les hommes ont souvent peur que je vais devenir pauvre. Mieux vaut devenir pauvre selon les hommes pour que le Seigneur t'enrichisse après. Que de vouloir garder la richesse des hommes pour devenir pauvre pour l'éternité. Libère ce qui appartient aux hommes et laisse le Seigneur t'enrichir. Laisse le Seigneur t'enrichir. Décide de tourner radicalement le dos à toute forme de péché dans ta vie. Et le Seigneur va te démontrer qu'il est Dieu. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ceci, du programme de ce soir, mais je vais t'inviter également à te tenir sur tes pieds et à parler au Seigneur. Je veux que tu commences à parler au Seigneur. Regarde à ta vie. Regarde à ces paramètres de ta vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Regarde à ces paramètres de ta vie qui sont encore des péchés qui te gardent esclave. L'Égypte a gardé véritablement le peuple juif esclave. Il les a gardés esclaves. Comme beaucoup peuvent encore être esclaves de tellement de pratiques, de tellement d'iniquités, de tellement de souillures, de tellement de péchés. Mais Dieu, à l'occasion de la Pâque, te dit, cette période,
je viens, je me manifeste afin que toute forme de levain dans ta vie soit ôtée. Mais je ne peux ôter le levain que si toi-même tu le déposes entre mes mains. Alléluia. Le Seigneur n'arrache jamais ton levain. Il n'arrache pas ton péché. Il tend la main pour que tu déposes toi-même ce péché entre ses mains. Alors tu vas ce soir déposer tout péché. Même que tu pratiques, même que personne ne soupçonne. C'est l'occasion pour toi de déposer au pied du Seigneur. Et de lui dire, Seigneur, je reconnais, je pratique encore telle chose, pardonne-moi. Mais je viens ce soir pour que tu m'en délivres totalement. Parce que avec la Pâque, tu viens ôter le levain. Tu viens ôter le levain. Viens ôter le levain de ma vie. Parle au Seigneur ce soir. Tel que je suis sans bien la moi. Sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Est-ce que tu peux le dire que tu viens? Dépose au pied du Seigneur toute culpabilité, toute vie dont tu sais qu'elle n'est pas conforme avec les voies de ton Dieu. Dépose au pied du Seigneur toute manière de faire, toute attitude, tout caractère, tout comportement, toute pratique qui n'est pas conforme à sa parole. Sincèrement, dépouille-toi. Sincèrement, il sait que tu ne peux pas te défaire du péché par tes propres forces. Il sait qu'il a paru afin d'ôter le péché. Il sait que lui seul a la capacité de te libérer. Mais il te tend la main ce soir et il te dit, dépose dans ma main. Dépose ce mensonge dans ma main. Dépose cette impudicité dans ma main. Dépose cette immoralité dans ma main. Dépose cette colère dans ma main. Dépose cet adultère dans ma main. Dépose cette idolâtrie dans ma main. Dépose la corruption dans ma main. Dépose la fraude dans ma main. Dépose l'astrologie dans ma main. Dépose dans ma main toutes ces pratiques. Dépose-les à tes mains. Dépose la consultation des morts entre mes mains. Dépose ton ivrognerie entre mes mains. Il dit, je sais que tu ne peux pas. Je sais que tu as plusieurs fois essayé de t'en défaire sans succès. Il dit, je suis là ce soir pour toi. Je suis là ce soir pour venir intervenir en ta faveur. J'ai porté tout ça à la croix. J'ai le pouvoir de t'en défaire. J'ai pris tout ça à la croix. J'ai le pouvoir de t'en libérer. Dépose l'hypocrisie dans ma main. Il dit, arrête de mener cette double vie. Arrête de te cacher. Arrête ça. Et dépose entre mes mains pour que je t'en débarrasse à tout jamais. Il dit, viens, moi je suis ta Pâque. Je suis ta Pâque. Je suis ta Pâque. Je suis Christ, ta Pâque. Par ta communion avec moi, tu ne te débarrasses pas de ton iniquité pour 7 jours, non. Mais tu te débarrasses pour toujours. Tu te quittes pour toujours le royaume du péché. Tu te quittes pour toujours le royaume du péché, la vie du péché. Et tu embrasses ma vie de sainteté, ma vie de pureté.
cette vie que j'ai acquise pour toi à la croix, je suis prêt à te la donner. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Alors ce soir, prie le Seigneur, dit Seigneur, merci de prendre ma mauvaise vie de péché et de me donner ta vie à toi, que la Bible appelle la vie Zoé, la vie de Dieu, la nature même de Dieu. Merci Seigneur de me donner ta nature, de me remplir de ta vie et de prendre la mienne. Merci Seigneur de prendre ma vie souillée, impure. Merci de me donner la tienne, Seigneur. Je reçois ta vie, je reçois cette vie. Et je m'engage, Seigneur, à travailler chaque jour davantage pour m'enraciner dans ta vie. Parle-lui ce soir. Il dit que sa parole est comme un marteau qui brise le joug. Que l'onction de sa parole, il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins au préalable. Dieu Seigneur, que par la puissance de sa parole, que tout joug étrange dans ta vie soit brisé. Tout joug étrange, tout domaine dans lequel Satan te contrôlait encore, te tenait encore, t'influençait encore, que la puissance et l'esprit de la parole de ce soir te libère définitivement au nom de Jésus-Christ. Que ce joug soit brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu te lèves une fois pour toutes ce soir pour démarrer une vie avec ton Dieu. Une vie qui ne s'arrêtera plus jamais. Pour démarrer un voyage qui ne s'arrêtera plus jamais. Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Je te loue ce soir, Éternel, parce que tu nous visites par ta parole. Et Seigneur, ta parole, ô roi, a autorité sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre, même dans les lieux qui sont plus bas que la terre. Ta parole, Seigneur, a le pouvoir de ramener à la vie même ceux qui étaient morts. Ta parole, ô roi, a le pouvoir, Seigneur, de libérer de tout joug, de tout contrôle, de toute influence. Depuis hier, Père, nous sommes là. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'en cette saison, Père, que tu nous visites d'une manière extraordinaire pour nous affranchir de tout péché qui pouvait encore nous influencer, nous garder, nous intimider au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as libéré Israël cette nuit-là en Égypte. Et tous ceux qui sont venus à toi, Éternel, portant n'importe quel type de fardeau, Seigneur, tu les as toujours libérés. Personne n'est jamais venu à toi et il a été déçu. Par l'autorité du nom de Jésus, je commande ce soir, Seigneur, que tout joug sur nos vies, Seigneur, tombe totalement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Viens nous affranchir, Seigneur. Nous avons une seule soif, un seul désir. C'est celui de mieux te connaître, de mieux te servir, Seigneur, de grandir dans la connaissance de ta personne. Nous avons une soif, Seigneur, c'est celle de manifester ta gloire. Mais nous savons que sans toi, Seigneur, rien n'est possible. C'est pourquoi nous venons et nous te prions de nous remplir de ta vie, de nous remplir de ton esprit, de nous remplir de ta force, de nous remplir de tes capacités, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier afin que toute forme d'infirmité, Seigneur, dans une vie ce soir, et même de ceux qui nous suivent à travers, Seigneur notre Dieu, les réseaux sociaux, que toute forme de maladie, d'infirmité dans ta vie, dans ton corps, soit détruite au nom de Jésus. Soit détruite au nom de Jésus. La Bible dit que par la meurtrissure de Christ Jésus, nous avons été guéris. Seigneur, le sang que tu as versé sur la croix est le sang, Seigneur notre Dieu, qui parle à notre faveur, qui parle de guérison, qui parle de victoire, qui parle de restauration. Seigneur, nous croyons à ton œuvre. Et nous réclamons, Seigneur notre Dieu, oh la manifestation, Seigneur notre Dieu, les retombées de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix dans nos vies, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a été libéré, libéré de toute forme de joug. De la même manière, Seigneur, en cette saison, nous reconnaissons que par ta présence et par la puissance de ta parole, tout ce qui nous avait limité jusqu'à ce soir disparaît à jamais au nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous avait, Seigneur, retenu jusqu'à ce soir disparaît à jamais au nom de Jésus. Seigneur, notre statut change, notre destinée change au nom puissant de Jésus. À compter de cette soirée éternelle, la puissance du Saint-Esprit nous saisit pour nous conduire dans notre destinée et nous y allons de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Nous y allons de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Toute oppression dans la nuit, à travers, Seigneur, des songes, tout breuvage, Seigneur,
tout aliment spirituel qui nous était donné pour nous empoisonner, ce soir, cela disparaît à jamais au nom de Jésus. Toute cette manipulation satanique et démoniaque disparaît, s'estompe dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, roi des rois. Nous te magnifions, Père éternel. Et nous prions, Papa, que toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Maintenant et toujours. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons terminé notre deuxième soirée. Demain, nous serons encore là. Alléluia. Et Dieu va utiliser un autre vase, un autre instrument demain pour nous visiter comme il est en train de le faire en cette saison. Il va nous visiter comme ça jusqu'à dimanche. Amen. Donc c'est l'occasion pour toi vraiment de t'ouvrir et de venir de tout ton cœur, de t'exposer de tout ton cœur, de t'exposer au Seigneur afin qu'il ne loupe pas un domaine de ta vie, qu'il te touche. Tous les autres serviteurs de Dieu qui vont se succéder ici jusqu'à dimanche viendront avec un mandat de Dieu. Alléluia. Alors, il faudra te rendre simplement disponible pour que le Seigneur passe au travers d'eux pour te toucher profondément. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Si tu as apporté ta dîme, ton offrande, tu vas lever la main et l'homme de Dieu va prier. Mets la main sur ton... Tu vas prendre ton offrande. Comme on l'a dit, tu as aussi une dîme. Il y a toujours le nécessaire ici, il y a de l'enveloppe pour ceux qui ont apporté les dîmes. Mais si tu as prévu ton offrande, je te prie de lever ton offrande vers le Seigneur là où tu es. Amen. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, c'est ta parole. Tu as institué que je ne vienne pas dans ta maison, mais m'invite par obéissance au roi. Je viens avec ce que j'ai. Ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Mais je sais que quand tu mélanges 5 pains et 2 poissons à ta grâce, le miracle s'opère. Tu multiplies à l'infini. Père, merci. Parce que par mon obéissance, tu visites ma vie. Tu parles favorablement sur ma vie. Afin que je prospère dans tous les domaines, dans tous les aspects, conformément à ta parole. Tu as dit que tu souhaites que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Merci Seigneur de menacer dans ma vie le dévoreur. Merci Seigneur de briser sur ma vie toute forme de malédiction qui me limitait sur le plan matériel et financier. Merci Seigneur de faire tout cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te poser. On va dans le